Le soutien des entreprises structurées ou des plateformes structurées comme Hani est essentiel pour les techniciens et artisans, principalement pour d'abord les aider à être à l'ère du temps, à être dans la tendance. C'est important et d'ailleurs à travers cette même numérisation qu'on connaît aujourd'hui dans notre quotidien, dans le monde mais même au Maroc, on a besoin d'avoir beaucoup de visibilité, d'approcher un marché très large, notamment au-delà de notre position géographique ou du marché traditionnel d'un technicien artisan dans son quartier. Donc à travers ces plateformes-là, on leur donne une latitude beaucoup plus large. Au-delà de cette vitrine qu'on offre à ces partenaires qui met en valeur leur savoir-faire, il y a également un point très sensible pour nous qui compte particulièrement et qui tourne autour de l'informel. Il est important pour nous d'aider ces techniciens artisans à sortir de l'informel, à se professionnaliser à travers un certain nombre d'éléments de formation, d'accompagnement. Et encore, quand on parle de formation, on ne parle pas que de sujets techniques. On parle également de ce qu'on appelle les soft skills, donc la gestion client, le standard qualité, etc. En tout cas, d'aspect général, avec l'équipe Hani, nous nous efforçons, à travers aussi une batterie de partenariats, institutionnels ou pas, d'offrir tout l'écosystème nécessaire à ce bassin professionnel pour pouvoir se développer, se professionnaliser, être plus à l'aise avec son marché, avec son temps. Par rapport au marché lui-même, ces plateformes ont un double enjeu. Le premier, c'est de structurer l'offre en soi à travers une standardisation de qualité et de prix, laquelle devient un levier important pour donner une meilleure perception et donner toute la valeur que mérite ce bassin professionnel. Ça, c'est un premier enjeu qui est très important. Ça permet vraiment de créer une confiance au niveau du marché. Et ensuite, il y a le moyen. Donc par le moyen, ce que j'entends, c'est la facilité de la prestation. Je pense qu'on le sait tous, dans notre culture, on a vraiment mis du temps à s'affranchir du bouche à oreille pour pouvoir demander une prestation de plomberie, de ménage, d'électricien, etc. Donc aujourd'hui, c'est notre rôle également de donner de la confiance au marché et de lui donner de la facilité d'exécution. Donc très simplement, à travers 2-3 clics, on a une prestation, on a un professionnel qui va arriver à la maison directement à une heure convenue, avec un prix également qui a été convenu à l'avance. Et répondre à ce double enjeu constitue pour nous réellement la vraie première étape pour pouvoir dynamiser ce marché. Et donc dynamiser ce marché, c'est aussi un moyen. C'est un moyen de pouvoir générer un vrai revenu supplémentaire pour ces professionnels. D'ailleurs, avec le bassin Hani, en moyenne, selon ce qu'on a étudié, on est à peu près à 20 à 50% de chiffre d'affaires supplémentaire grâce à Hani mensuellement. Bien évidemment, ici, je ne considère que ceux pour lesquels Hani constitue effectivement une charge de travail supplémentaire. Mais il y en a certains, notamment dans les métiers du ménage par exemple, où Hani constitue 100% de leur volume d'affaires mensuel. Et puis au-delà de la croissance du volume d'affaires au niveau d'une compétence en particulier, la flexibilité de la plateforme donne aussi de la place pour l'élargissement de la gamme de services que peut offrir le professionnel. Et on peut même, nous, l'assister sur des formations, sur des métiers connexes à son métier de base. Et au-delà de ça, cette flexibilité, elle aide même à atteindre une cible que ce professionnel n'aurait pas forcément atteint autrement ou sans l'aide de plateformes comme Hani. Nous, dans le process de recrutement, on fait passer les professionnels qui passent la barre, comme on dit, par 4 grands volets de formation. Donc il y a un premier volet qui constitue en fait tout ce qui est communication numérique, donc travailler avec notre application, pouvoir communiquer avec les clients à travers l'application, gérer leur portefeuille de services à travers leur application dédiée, etc. Il y a un deuxième volet qui, lui, est potentiellement le plus important, c'est la gestion client. Ça commence par des choses où nous, on met un point d'honneur, comme la ponctualité. Il y a la gestion des feedbacks. Il y a le relationnel d'aspect général, que ce soit avec le client ou avec d'autres personnes qu'on peut rencontrer dans le foyer même dans lequel on opère. Il y a également le volet formation technique, donc où là on passe sur une grille technique par métier qui a été construite avec nos experts qui font partie de l'équipe Hani depuis quelques années maintenant, et où il s'agit pour nous de standardiser la qualité du travail, la manière de travailler. On essaie de les assister aussi dans la manière d'avancer sur les sujets de matériel, quand il s'agit d'acheter du matériel, etc. Donc on essaie là aussi d'uniformiser la manière de travailler. Et puis enfin, il y a un quatrième volet qui pour moi est aussi tout important, qui concerne le professionnel en soi et qui en fait répond
à comment le professionnaliser au niveau de ses compétences propres en tant que technicien artisan, mais également en tant que gestionnaire d'une petite entreprise ou d'un sujet entrepreneurial, gestion de son compte bancaire, l'accompagnement sur la lecture de son contrat. Et puis, un aspect aussi qui répond à la tendance, c'est comment opérer dans une marketplace. Comment jouer de la flexibilité d'une marketplace pour augmenter son volume d'affaires, être plus présent, augmenter sa visibilité, faire des promotions, jouer d'aspect marketing, etc. Toutes ces formations viennent vraiment accomplir le professionnel dans ce qu'on veut qu'il soit, dans sa compétitivité, dans sa force économique. Et tout ça, réellement, ça vient répondre aux exigences du marché. Donc on est en train d'essayer de mettre à niveau l'offre avec les demandes du marché. Ça leur permet également d'apprendre à fidéliser une clientèle. Et donc, de par ces aspects-là, si on réussit ce challenge avec tous nos professionnels, on peut oser garantir une sorte d'homogénéité dans la proposition de valeur Hani. Et ça compte beaucoup pour nous. Ça compte beaucoup pour nous. Aujourd'hui, avec quelques années de recul, je vois comment ces professionnels étaient le premier jour, comment ils le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont des ambassadeurs. Ils viennent défendre tous les aspects de Hani largement mieux que ce qu'on peut faire par nous-mêmes.